Dans cette leçon, nous allons travailler le calcul littéral et découvrir ce qu'est le calcul littéral. Une expression littérale, c'est une expression dans laquelle il y a des lettres. Ces lettres représentant des nombres. Prenons un exemple très simple que l'on connaît depuis l'école primaire. Lorsque nous calculons l'aire d'un rectangle, nous utilisons une formule qui est longueur fois largeur et que l'on note très souvent grand L fois petit l. Eh bien, l'expression grand L fois petit l, c'est ce qu'on appelle une expression littérale. C'est une expression littérale puisque c'est une expression dans laquelle il y a des lettres. Et que ces lettres, ici grand L pour la longueur et petit l pour la largeur, désignent des nombres. Il existe bien sûr une infinité d'expressions littérales. Vous en connaissez d'autres, par exemple quand on cherche à calculer le périmètre d'un carré. 4 fois côté. Côté, souvent le note C. Donc, la formule donnera 4 fois C. 4 fois C, c'est aussi une expression littérale. On peut calculer une expression littérale si on connaît la valeur de chaque lettre rencontrée dans l'expression. Reprenons justement notre exemple de l'expression littérale qui permet de calculer l'aire d'un rectangle. Si je sais que grand L est égal à 7 cm et petit l égale 2 cm, eh bien je peux calculer mon expression littérale qui me donnera donc l'aire de mon rectangle. À la première ligne, j'écris donc mon expression littérale, grand A comme R, égale grand L fois petit l. Je vais à la ligne et je réécris, je remplace en fait chaque lettre par sa valeur. J'obtiens grand A, c'est-à-dire l'aire, égale, donc à la place de grand L, j'écris sa valeur, 7, multiplié, et à la place de petit l, j'écris sa valeur, 2. Dernière ligne, je calcule, grand A égale 14. Et je conclus à l'aide d'une phrase de conclusion, l'aire du rectangle est 14 cm². J'ai utilisé une expression littérale, j'ai calculé cette expression littérale pour les valeurs dont qu'on m'a donné. Quand on travaille avec des expressions littérales, il y a ce qu'on appelle des conventions d'écriture afin de réduire l'écriture des expressions littérales, les réduire pour que ça soit plus simple et plus rapide à écrire. La convention d'écriture la plus importante, c'est que l'on peut supprimer le signe de multiplication devant une lettre, devant une parenthèse et entre deux parenthèses. Donc nous allons voir ça sur des exemples dans la diapositive juste après. Autre expression, convention d'écriture pour les expressions littérales que l'on va utiliser en 5e et que l'on retrouvera en classe de 4e. Au lieu d'écrire A fois A, on peut écrire un A avec en exposant un petit 2 et on notera et on dira A au carré. Et autre convention, si on doit calculer A fois A fois A, eh bien on le notera A avec en exposant un petit 3 et on dira que c'est A au cube. Utilisons donc ces conventions d'écriture sur des exemples. Donc dans cet exercice, je vais écrire plus simplement 3 écritures littérales, puis je vais calculer ces expressions littérales pour petit a égale 5. Première expression littérale, 3 fois A fois A. J'utilise 2 conventions d'écriture. La première, A fois A, je peux l'écrire A au carré. Deuxième convention d'écriture, je peux retirer le signe multiplié devant une lettre. Donc je peux retirer le signe multiplié ici qui est entre mon 3 et mon A. J'obtiens donc comme écriture réduite 3A au carré. Maintenant, je veux calculer cette expression littérale avec petit a égale 5. Alors attention, là, je ne vais plus utiliser les conventions d'écriture qui sont valables pour les expressions littérales. Maintenant, je vais passer en expression avec que des nombres. J'obtiens donc 3 fois 5 fois 5, ce qui nous fait 75. Deuxième expression littérale, 2 fois entre parenthèses A plus 3. Je vais utiliser la convention d'écriture qui nous dit que nous pouvons supprimer le signe multiplié devant une parenthèse. Je supprime donc ce signe multiplié.
J'obtiens donc comme écriture réduite 2 entre parenthèses a plus 3. Je vais dire oralement 2 facteurs de a plus 3. Je vais maintenant calculer cette expression littérale pour petit a égale 5. J'obtiens donc 2 entre parenthèses 5 plus 3. Priorité des opérations, nous devons calculer l'opération prioritaire, c'est l'opération entre parenthèses. 5 plus 3 qui fait 8. J'obtiens 2 fois 8. Bien sûr, le signe multiplié que j'ai pu supprimer tout à l'heure parce qu'il était devant une parenthèse, maintenant que j'ai calculé la parenthèse, donc il n'y a plus de parenthèse, je suis obligée de réécrire ce signe multiplié. 2 fois 8 égale 16. Dernier exemple, l'expression a plus 6, facteur de 8 moins a. Je peux supprimer le signe multiplié entre deux parenthèses. Je trouve donc comme écriture simplifiée a plus 6, facteur de 8 moins a, en ne mettant pas le signe multiplié entre les deux parenthèses. Je vais donc calculer cette expression pour petit a égale 5. Je remplace petit a par 5 dans la première parenthèse, j'obtiens donc 5 plus 6, et dans la deuxième parenthèse, je remplace a par 5, 8 moins 5. Je calcule les deux parenthèses, et pour effectuer la fin de mon calcul, je réécris le signe multiplié qui est entre les deux parenthèses. 5 plus 6, 11, multiplié par 8 moins 5 qui nous fait 3. 11 fois 3 égale 33.